Après 60 ans, notre corps entre dans une nouvelle phase de sa vie. Ce n'est pas simplement une question de rides ou de cheveux blancs. À l'intérieur, nos organes changent, s'adaptent et parfois s'épuisent. Parmi eux, un organe discret mais essentiel mérite toute notre attention, le pancréas. Peu de gens en parlent, encore moins savent reconnaître les signes qu'il peut envoyer en cas de dysfonctionnement. Et pourtant, ces signaux peuvent être les tout premiers indices d'un trouble sérieux, parfois même d'un cancer du pancréas, l'un des plus redoutés car souvent diagnostiqué trop tard. Pourquoi est-ce si silencieux? Parce que le pancréas est un organe profondément enfoui dans l'abdomen, à l'arrière de l'estomac. Il ne provoque pas de douleur immédiate lorsqu'il commence à se détériorer. Les symptômes peuvent être diffus, légers, voire banals au premier abord, une fatigue inexpliquée, des douleurs abdominales vagues, des changements digestifs subtils. Rien qui semble alarmant. Et pourtant, c'est précisément là que réside le danger. Ces petits changements sont souvent les premiers cris d'alarme d'un pancréas qui souffre en silence. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que beaucoup de ces symptômes peuvent être confondus avec les effets normaux du vieillissement ou d'autres maladies bénignes. Qui, après 60 ans, ne s'est jamais plaint de maux de ventre passagers, de nausées légères ou d'une perte d'appétit? Mais c'est justement cette banalisation qui peut devenir notre plus grand piège. Car dans certains cas, ces signaux sont des indicateurs précoces d'un déséquilibre pancréatique sérieux et parfois même, les premiers signes d'un cancer. Le cancer du pancréas est connu pour sa progression discrète. Il se développe souvent sans bruit, sans provoquer de symptômes évidents, jusqu'à ce qu'il atteigne un stade avancé. Et à ce moment-là, les options sont plus limitées, les traitements plus lourds, et les chances de guérison réduites. C'est pourquoi chaque signe, chaque douleur, chaque changement doit être considéré avec sérieux, surtout à partir de la soixantaine. Mais ce n'est pas un message de peur. C'est un message de vigilance. Car la bonne nouvelle, c'est que notre corps parle. Il envoie des signaux, même faibles, pour nous avertir. Le défi est de savoir les entendre à temps. Être attentif, c'est déjà agir. Et connaître les signes les plus courants, c'est se donner une chance précieuse de détecter tôt un problème qui, pris à temps, peut parfois être traité avec succès. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble ces signes spécifiques que votre pancréas peut vous envoyer, et qui, même s'ils peuvent sembler insignifiants au début, méritent toute votre attention. Des signes que beaucoup ignorent encore, mais que vous, à partir d'aujourd'hui, saurez reconnaître. Car après 60 ans, chaque signal compte. Et plus vous êtes informé, plus vous êtes protégé. Parmi les premiers signaux que le pancréas peut envoyer lorsque quelque chose ne va pas, la douleur abdominale est sans doute l'un des plus fréquents et pourtant l'un des plus sous-estimés. Elle ne ressemble pas à une douleur vive, brutale ou insupportable, comme celle d'une crise aiguë. Non. Elle est souvent sourde, constante, et localisée dans une zone bien précise, le haut de l'abdomen, légèrement sur la gauche, juste en dessous des côtes. Elle peut parfois irradier vers le dos, provoquant une sensation étrange, comme si la douleur traversait le corps de l'avant vers l'arrière. Ce type de douleur est souvent perçu comme une gêne digestive, un mal de ventre passager, ou même un simple inconfort musculaire. C'est ce qui rend ce symptôme si insidieux. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivent avec ce type de douleur sans y prêter attention, pensant qu'il s'agit d'un reflux gastrique, d'une hernie hiatale, ou d'une douleur liée à une position prolongée ou à un faux mouvement. Et pourtant, dans certains cas, c'est le pancréas qui souffre. Ce que peu savent, c'est que le pancréas est situé tout près de nombreuses structures nerveuses sensibles. Lorsqu'il devient enflammé, ou que des cellules anormales commencent à s'y développer, il peut provoquer une irritation nerveuse qui se manifeste par une douleur diffuse mais persistante. Ce n'est pas une douleur qui empêche de dormir, mais c'est une douleur qui revient souvent. Elle peut être plus marquée après les repas, ou au contraire s'installer le matin à jeun, comme une pression constante, un poids dans le haut du ventre. Ce qui doit alerter, ce n'est pas seulement la douleur elle-même, mais sa durée et sa localisation. Une douleur abdominale qui persiste plus de 2 semaines, qui revient régulièrement, ou qui semble s'intensifier progressivement, mérite toujours une consultation. D'autant plus si elle est accompagnée d'autres signes que nous verrons dans les prochains blocs, comme une perte de poids inexpliquée, des troubles digestifs ou une fatigue inhabituelle. Prenons l'exemple de Jean, 67 ans, retraité actif et en bonne santé apparente. Pendant plusieurs semaines, il a ressenti une gêne au niveau de l'abdomen, juste après les repas. Rien de très douloureux, mais une sensation de ballonnement persistante, accompagnée parfois d'une douleur dans le dos. Il a d'abord pensé à une digestion lente ou à un excès de légumes secs.
Ce n'est qu'après avoir remarqué que la douleur devenait plus fréquente et qu'il avait perdu 3 kilos sans raison qu'il a consulté son médecin. Les examens ont révélé une lésion pancréatique à un stade précoce, heureusement détectée à temps. Cette histoire, malheureusement, n'est pas isolée. Trop de personnes attendent que la douleur devienne insupportable avant d'agir. Mais à ce moment-là, le processus est souvent déjà bien avancé. C'est pourquoi il est essentiel de prêter attention à cette douleur discrète, surtout si elle est nouvelle, prolongée ou inhabituelle pour vous. Souvenez-vous, après 60 ans, toute douleur abdominale persistante est un signal que votre corps vous envoie. Même si elle semble mineure, elle peut cacher un déséquilibre important. Le pancréas n'est pas un organe qui parle fort. Mais quand il murmure, il faut savoir l'écouter. À partir d'un certain âge, beaucoup de personnes remarquent des variations de poids. Cela peut être dû à une alimentation moins riche, à une perte d'appétit liée au stress, ou simplement à une diminution de l'activité physique. Mais il existe une différence majeure entre une perte de poids progressive et naturelle, et une perte de poids soudaine, rapide et sans explication claire. Et c'est précisément ce type de changement que le pancréas peut provoquer lorsqu'il est en difficulté. Lorsque le pancréas est atteint, que ce soit par une inflammation chronique, un dérèglement fonctionnel, ou plus sérieusement, par une tumeur en développement, il perturbe profondément le métabolisme. L'une de ses fonctions principales est de produire des enzymes digestives, indispensables à la décomposition et à l'absorption des nutriments. Si cette fonction est altérée, même une alimentation normale peut ne plus être correctement assimilée. Le corps, malgré les apports, se met à puiser dans ses réserves. Résultat, vous mangez normalement, voire moins, mais vous perdez du poids de façon significative, sans le vouloir. C'est ce que l'on appelle une perte de poids involontaire. Elle est souvent progressive, mais constante. En quelques semaines, cela peut représenter 4, 5, parfois 10 kilos en moins. Au début, certains peuvent s'en réjouir, surtout s'ils étaient en surpoids. Mais cette bonne surprise peut cacher une réalité bien plus sombre. Prenons l'exemple de Monique, 71 ans. Elle n'a rien changé à son régime alimentaire, ni à ses habitudes de vie. Pourtant, en à peine 2 mois, elle a perdu près de 6 kilos. Elle attribuait cela au stress ou à la chaleur de l'été. Mais en parallèle, elle se sentait plus fatiguée que d'habitude, et avait parfois des nausées diffuses après les repas. C'est son médecin traitant, alerté par cette perte de poids rapide, qui a demandé des examens complémentaires. Ils ont révélé une anomalie au niveau du pancréas, qui nécessitait une prise en charge immédiate. Ce genre de situation n'est pas rare. Et ce qui la rend encore plus délicate, c'est que beaucoup de personnes âgées ont tendance à minimiser l'importance de ces changements. Par modestie, par peur de déranger, ou par habitude. Mais perdre du poids sans régime, sans effort particulier, doit toujours être vu comme un signe d'alerte, en particulier lorsqu'il s'accompagne d'autres symptômes digestifs, de douleurs abdominales ou de troubles de l'appétit. Il ne s'agit pas ici d'alarmer à tout prix, mais plutôt de sensibiliser. Après 60 ans, notre corps devient plus vulnérable, et chaque variation importante doit être écoutée. Une perte de poids rapide peut bien sûr avoir des causes bénignes, une infection, une dépression passagère, un changement hormonal. Mais lorsqu'elle est inexpliquée, persistante, et s'accompagne d'autres signaux comme ceux que nous explorons dans cette vidéo, elle mérite une évaluation médicale approfondie. Le pancréas, encore une fois, ne crie pas. Il agit en silence. Et l'amaigrissement rapide qu'il provoque n'est souvent qu'un des nombreux indices de son déséquilibre. Le remarquer tôt, c'est se donner une chance précieuse d'intervenir à temps, avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Parmi les signaux les plus troublants et pourtant souvent ignorés que le corps peut émettre lorsqu'un problème affecte le pancréas, il y a la jaunisse, ou ictère en langage médical. Lorsqu'on pense à la jaunisse, on imagine souvent une coloration très marquée de la peau ou du blanc des yeux. Mais dans la réalité, surtout chez les personnes âgées, cette teinte peut être bien plus subtile, insidieuse, et passer inaperçue pendant des semaines. Pourquoi ce phénomène est-il lié au pancréas? Le pancréas est situé tout près des voies biliaires. Ces petits canaux transportent la bile, un liquide digestif produit par le foie, vers l'intestin. En cas de tumeur pancréatique, ou même d'inflammation, il arrive que ces voies soient compressées. Résultat, la bile ne circule plus correctement, elle s'accumule dans l'organisme, et provoque une élévation de la bilirubine dans le sang. C'est cette substance qui donne à la peau, aux yeux, et parfois même à l'urine une coloration jaune. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette jaunisse ne s'installe pas toujours de façon brutale. Chez de nombreuses personnes de plus de 60 ans, elle commence par une légère teinte jaunâtre dans le blanc des yeux,
souvent visible uniquement à la lumière naturelle. Puis, progressivement, la peau peut sembler moins rosée, plus terne, avec une nuance presque dorée. Ce changement peut facilement être confondu avec le vieillissement normal de la peau, ou être masqué par le bronzage, le maquillage ou l'éclairage artificiel. Un autre indice souvent plus visible que la peau elle-même, c'est la couleur des urines. Lorsque la bilirubine s'accumule, les urines prennent une teinte plus foncée, proche du thé ou de la bière brune. Et inversement, les selles peuvent devenir plus claires, presque décolorées. Ce contraste est un signal fort que quelque chose perturbe la digestion de la bile et donc que le pancréas ou les voies biliaires peuvent être concernés. Prenons l'exemple d'André, 74 ans. Son mari a remarqué que ses yeux avaient une teinte légèrement différente. Elle-même trouvait sa peau fatiguée, sans éclat. Elle mettait cela sur le compte de la chaleur estivale et de la fatigue. Mais après une prise de sang demandée par précaution, le médecin a relevé un taux élevé de bilirubine. Une échographie a permis de découvrir une compression des voies biliaires liée à une masse pancréatique. Grâce à cette détection précoce, une intervention a pu être planifiée avant l'aggravation. Ce type de situation souligne une réalité cruciale. Ce que l'on voit dans le miroir n'est pas toujours anodin. Après 60 ans, chaque modification de la couleur de la peau, des yeux ou de l'urine doit être prise au sérieux. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, mais de redevenir attentif. Le corps parle, et il le fait souvent par des signes subtils. Il est également important de noter que la jaunisse peut être provoquée par d'autres maladies, comme des troubles hépatiques ou des infections virales. Mais lorsqu'elle apparaît sans cause claire, en dehors d'une hépatite connue, et qu'elle s'accompagne de douleurs abdominales ou de perte de poids, le pancréas doit toujours être exploré en priorité. En résumé, si vous ou l'un de vos proches remarquez un changement de teinte des yeux, de la peau ou des urines, surtout s'il est récent ou progressif, ne tardez pas à consulter. Ce signe, souvent discret, est parfois l'un des tout premiers à apparaître en cas de problème pancréatique sérieux. Et détecté tôt, il peut littéralement sauver la vie. Avec l'âge, il est normal que notre digestion change. Le métabolisme ralentit, l'appétit diminue parfois, et certains aliments deviennent plus difficiles à assimiler. Mais il existe une frontière claire entre une digestion liée à l'âge et des troubles digestifs persistants qui peuvent révéler un dysfonctionnement plus profond, notamment au niveau du pancréas. Le pancréas joue un rôle central dans la digestion. Il produit des enzymes puissantes qui permettent de décomposer les graisses, les protéines et les glucides que nous mangeons. Lorsque sa fonction est altérée, même partiellement, la digestion devient plus lente, moins efficace, et le corps commence à envoyer des signaux. Parmi les symptômes les plus fréquents, ballonnement, nausées après les repas, flatulence excessive, diarrhée fréquente ou celle anormalement grasse. Ce dernier point est particulièrement révélateur. On parle alors de stéatorée, un terme médical qui désigne des selles brillantes, volumineuses, de couleur claire, difficiles à évacuer et souvent malodorantes. Cela traduit une mauvaise absorption des graisses, typique d'un pancréas qui ne produit plus suffisamment d'enzymes digestives. Autre signal à ne pas négliger, une perte d'appétit progressive. Ce n'est pas un rejet brutal de la nourriture, mais plutôt une diminution subtile de l'envie de manger. Les repas deviennent moins attirants, la satiété arrive plus vite, et on commence à sauter certains repas sans vraiment s'en rendre compte. Ce changement, combiné à une digestion inconfortable, peut être un indice que le système digestif, et en particulier le pancréas, fonctionne au ralenti. Prenons l'exemple de Philippe, 69 ans, qui avait toujours eu un bon appétit. Depuis quelques mois, il se sentait ballonné après chaque repas, même léger. Il évitait les aliments gras, pensant que son estomac était devenu plus sensible. Il a même pensé à une intolérance au lactose ou au gluten. Ce n'est qu'après avoir évoqué ces symptômes avec son médecin qu'un bilan pancréatique a été demandé. Le diagnostic, une insuffisance pancréatique débutante liée à une pathologie chronique silencieuse. Ce qui rend ces troubles digestifs si sournois, c'est qu'ils sont fréquemment banalisés. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un estomac fragile, d'une flore intestinale déséquilibrée ou d'un effet secondaire de médicaments. Et c'est vrai. Ces causes existent. Mais lorsque les troubles persistent dans le temps, qu'ils deviennent quotidiens, ou qu'ils s'associent à une perte de poids ou une fatigue inexpliquée, le pancréas doit entrer dans le champ d'investigation. Il est aussi utile de prêter attention aux aliments déclencheurs. Si vous remarquez que certains plats, auparavant bien tolérés, deviennent soudainement source d'inconfort, en particulier les aliments riches en graisse comme les sauces, les fritures ou les fromages, cela peut indiquer une difficulté du pancréas à sécréter les enzymes adéquates. Enfin, un autre indice souvent oublié, le changement de rythme intestinal.
Un passage brutal d'une constipation chronique à une diarrhée fréquente, ou inversement, sans modification alimentaire notable, peut aussi refléter un déséquilibre enzymatique. Et ce déséquilibre, chez les personnes de plus de 60 ans, mérite toujours une attention particulière. Le message est donc clair, si votre digestion change soudainement, devient inconfortable ou imprévisible, ce n'est pas nécessairement le hasard ni l'âge. Cela peut être un appel silencieux de votre pancréas. Et y répondre à temps, c'est offrir à votre santé une chance inestimable. La fatigue fait partie des plaintes les plus courantes après 60 ans. Elle peut résulter d'une mauvaise nuit de sommeil, d'un stress passager, d'un effort physique inhabituel ou d'un dérèglement hormonal. Mais il existe une forme de fatigue plus insidieuse, plus profonde, qui ne disparaît pas avec le repos, et qui semble s'installer sans raison apparente. Ce type d'épuisement peut être l'un des signaux les plus précoces et les plus souvent négligés d'un déséquilibre métabolique majeur, notamment lié au pancréas. Pourquoi le pancréas pourrait-il provoquer une fatigue persistante? La réponse se trouve dans ses fonctions vitales. En plus de produire des enzymes digestives, il joue un rôle essentiel dans la régulation de la glycémie via la sécrétion d'insuline. Lorsqu'il est affaibli, le métabolisme énergétique tout entier peut s'en trouver perturbé. Cela signifie que même avec une alimentation correcte, l'énergie extraite des aliments est mal utilisée, mal répartie, et cela se traduit par un état de fatigue constant. Cette fatigue n'est pas uniquement physique. Elle peut être mentale, émotionnelle, et souvent difficile à décrire. Ce n'est pas seulement le sentiment d'avoir besoin d'une sieste, c'est une sensation globale de ralentissement, comme si chaque geste demandait plus d'effort que d'habitude. Monter des escaliers devient pénible, se concentrer sur une lecture devient plus difficile, et l'envie de faire des activités quotidiennes diminue progressivement. Un autre élément inquiétant, cette fatigue est souvent accompagnée d'un moral en baisse. Pas une dépression franche, mais un état de désintérêt, d'irritabilité, de repli sur soi. Cette forme de baisse de régime est parfois attribuée à tort à l'âge, à la météo ou à une simple lassitude. Pourtant, c'est parfois le reflet biologique d'un organe qui lutte silencieusement, dont le fonctionnement est compromis. Prenons l'exemple de Lucette, 72 ans, ancienne institutrice passionnée de jardinage. Depuis quelques mois, elle se sentait vidée. Même après une bonne nuit de sommeil, elle se levait sans énergie. Elle avait cessé ses promenades matinales, trouvait son potager trop fatigant, et se surprenait à refuser des invitations par simple manque d'élan. Son médecin, inquiet, a prescrit un bilan complet. Résultat, une anomalie pancréatique en développement, dont le seul symptôme ressenti, pendant des semaines, avait été cette fatigue inexplicable. Ce type de scénario est plus fréquent qu'on ne le croit. Et cela démontre à quel point la fatigue ne doit jamais être banalisée, surtout lorsqu'elle est nouvelle, qu'elle dure plus de 3 semaines, et qu'elle ne s'explique par aucun événement particulier, comme un deuil, un déménagement, une opération récente ou un choc émotionnel. Il est également essentiel d'observer si cette fatigue s'accompagne d'autres signes que nous avons déjà abordés, une perte de poids, des troubles digestifs, une douleur abdominale ou un changement d'humeur. Car c'est souvent l'association de plusieurs signaux discrets qui permet d'identifier un problème plus sérieux, et donc d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, n'oublions pas que de nombreuses maladies chroniques peuvent provoquer de la fatigue, anémie, troubles thyroïdiens, maladies cardiaques, etc. Mais lorsque ces causes sont écartées et que la fatigue persiste sans raison claire, il est essentiel de ne pas oublier le rôle potentiel du pancréas dans ce déséquilibre. En résumé, une fatigue profonde, qui dure, qui vous change, qui vous freine, n'est jamais normale après 60 ans. C'est un message du corps. Et parfois, c'est le pancréas qui vous parle à sa manière. Après avoir exploré plusieurs signes inquiétants liés à un dysfonctionnement du pancréas, il est temps de parler de 2 autres manifestations souvent discrètes, mais tout aussi importantes. Ces signes, lorsqu'ils s'ajoutent aux précédents, forment un ensemble d'alertes qui ne doivent jamais être ignorées, surtout après 60 ans. 6. Troubles digestifs persistants et récurrents. Bien que nous ayons déjà évoqué certains troubles digestifs dans le bloc précédent, il est essentiel de souligner que la persistance et la répétition de ces symptômes doivent absolument alerter. Ballonnements fréquents, nausées qui reviennent régulièrement, diarrhée ou constipation inexpliquée, douleurs après les repas, autant de signes qui peuvent traduire une insuffisance pancréatique progressive. Ces troubles peuvent également refléter une inflammation chronique du pancréas, appelée pancréatite chronique, qui peut évoluer silencieusement pendant des années. L'inconfort digestif continu affecte non seulement la qualité de vie, mais aussi l'absorption des nutriments essentiels, conduisant à un cercle vicieux de fatigue, de perte de poids et d'affaiblissement général. Après 60 ans, il est crucial de ne pas banaliser ces symptômes.
Une consultation médicale est toujours recommandée lorsqu'il persiste plus de 2 semaines, surtout s'il s'accompagne d'autres signes tels que douleurs abdominales ou jaunisse. Cette douleur dorsale persistante, souvent ignorée. Enfin, un signe plus surprenant mais fréquemment rapporté chez les patients est la douleur au niveau du dos, en particulier dans la zone haute, entre les omoplates. Cette douleur peut être sourde, constante, parfois intermittente, mais jamais suffisamment forte pour faire immédiatement consulter. Pourtant, cette gêne est souvent liée à la proximité anatomique du pancréas avec la colonne vertébrale. La masse ou l'inflammation pancréatique peut irriter les nerfs environnants, provoquant cette douleur référée. Malheureusement, beaucoup attribuent cette douleur à des problèmes musculaires ou articulaires liés à l'âge, ou à une mauvaise posture. C'est une erreur qui peut retarder un diagnostic crucial. Il est important de noter que ces douleurs dorsales s'accompagnent souvent des autres signes évoqués plus tôt: perte de poids, fatigue, troubles digestifs, jaunisse légère. C'est la combinaison de ces symptômes qui doit pousser à consulter un spécialiste pour des examens approfondis. Synthèse et importance de la vigilance. Il faut retenir que le pancréas est un organe discret mais vital, dont le dysfonctionnement peut se manifester par une variété de symptômes, souvent légers pris isolément, mais graves quand ils apparaissent ensemble. La clé est donc la vigilance, l'observation attentive de votre corps, et la rapidité à consulter en cas de doute. Après 60 ans, chaque signe compte. Chaque douleur, chaque changement, chaque malaise est un message de votre organisme. Les ignorer, c'est prendre le risque de passer à côté d'un diagnostic précoce. Mais les reconnaître, c'est s'offrir la meilleure chance de préserver sa santé. Maintenant que vous connaissez ces 7 signes inquiétants que votre pancréas peut vous envoyer après 60 ans, il est essentiel de ne pas rester passif. Votre corps vous parle, il vous envoie des messages clairs, même lorsqu'ils sont subtils. Ignorer ces alertes, c'est prendre le risque de laisser s'installer une maladie grave, souvent difficile à traiter lorsqu'elle est détectée tardivement. La meilleure arme dont vous disposez, c'est la vigilance. Observez votre corps, écoutez ses signaux, et surtout, ne pas hésiter à consulter un professionnel de santé dès que vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes. Même si vous avez peur, même si vous pensez que ce n'est rien, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Par ailleurs, adoptez dès aujourd'hui des habitudes de vie qui protègent votre pancréas, une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, pauvre en graisses saturées et en sucre raffiné, une activité physique régulière adaptée à votre âge et vos capacités, une hydratation suffisante, et, bien sûr, évitez le tabac et limitez la consommation d'alcool. N'oubliez pas que le dépistage précoce peut faire toute la différence. Les progrès médicaux permettent aujourd'hui des interventions plus efficaces lorsque la maladie est détectée rapidement. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Parlez-en à vos proches, votre médecin, et surtout, prenez soin de vous avec bienveillance. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne Vitalité Naturelle, et à partager ce contenu avec vos amis et votre famille. Ensemble, diffusons cette information essentielle pour que le plus grand nombre puisse agir à temps. Votre santé est votre plus grande richesse. Après 60 ans, prenez en soin avec attention, écoute et courage.